non. Ça sert à rien de faire. C'est la vache. Je pensais que c'était aussi la vache. Bénis le Seigneur, le bonheur magnifie son nom. Dans la voie, parmi les retenus. Ma soeur, je souffre autant que toi. Depuis quand elle a cherché Christopher dans la chambre, on lui a dit que Christopher n'est plus là. À 7 h du matin, elle est montée dans sa chambre. Christopher, où es-tu? Il n'a pas répondu. Christopher, tu te caches où? Il n'a pas répondu. Mon Christopher, mon Christ, t'es où? Il n'a pas répondu. Et elle a compris que Christopher lui avait été arraché. Je n'ai pas dit qu'il est parti. J'ai dit lui avait été arraché. D'une façon violente et d'une façon brutale. Maman, ta souffrance, tu n'es pas seule à la porter. Je demande à mes frères, à mes amis, à mes petits frères, à mes frères en Christ, à mes frères dans l'islam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a voulu prendre Christopher avant l'heure, lui donne la bénédiction et la force pour que nous qui sommes ici-bas, en réalité c'est nous qui souffrons. Peut-être que Christopher est plus heureux que nous. Peu importe. Serge Aurier m'a dit que tout ceci se passe parce qu'en réalité c'est lui qui m'envoie dans la paix, dans le calme, qu'il n'y ait pas de vengeance, qu'il n'y ait pas d'esprit de vengeance. Sinon son petit frère serait mort de la mauvaise façon. On va se disperser parce qu'à un moment donné, papa, tu es là et je parle en ton nom. Il faut qu'on puisse à un moment donné trouver les moyens de se réparer. Je vais demander à ceux qui veulent, de façon spontanée, parce que Christopher, finalement, ce n'est pas notre enfant, ce n'est pas que notre enfant, c'est aussi l'enfant des autres, c'est aussi l'ami des autres. Vous l'aimez peut-être plus que nous, vous l'aimez autant que nous. Donc ceux qui ont un témoignage, un mot à dire à Christopher, pour lui, à sa famille, à ses amis, venez, on ne demande que ça. Dis à tes enfants, je vous donne mon fils et je le reprendrai le jour de son départ, vous allez attendre que je revienne. Parle comme Christopher veut que tu parles. Je vous remercie d'être tous venus. Voilà. Cela compte pour nous, pour la famille. Nous savons tous ce qui s'est passé. Nous regrettons tous cet acte. Mais réellement, un jour nous allons tous partir. Et chaque mort est un rappel. C'est un rappel de ce que la vie représente. C'est un rappel de comment il faut la savourer. Et Christopher était une personne qui savourait la vie. C'était une bonne personne. Nous avons tous un excellent témoignage de lui. Et c'est ça qu'il faut retenir. Vous savez, Dieu nous a tous créés pour un but. Et réellement, nous sommes tous une lettre écrite de Dieu. Quelle est la lettre écrite de Christopher? Quel a été son témoignage? Aujourd'hui, c'est deux communautés qui sont réunies. L'islam et le christianisme. Et Christopher faisait partie d'une famille chrétienne. Il en fait toujours partie. Et il a choisi d'être musulman. Pourquoi? Pour son amour pour Dieu. Parce que pour lui, c'était important d'être soumis à Dieu. Et que l'islam signifie soumission à Dieu. Donc aujourd'hui, réellement, si chacun d'entre vous mourait, qu'est-ce qui se passerait si vous auriez Christ dans votre vie? Parce qu'il y en a plein d'entre vous qui n'ont pas eu la chance d'avoir Christopher dans leur vie. Il faut savoir que Jésus-Christ est la vérité, le droit chemin et la vie éternelle. Amen. Si vous n'avez pas eu la chance de connaître Christopher dans votre vie, ayez le courage de connaître Christ dans votre vie. Amen. Moi, je pense que c'est la lettre écrite que Christopher m'a laissée. Et c'est comme ça que j'ai envie de me rappeler de lui. Et je vous en fais part
afin que vous puissiez aussi connaître la lettre que Christopher a laissée spirituellement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je partageais tout avec lui. Il mangeait pas, je mangeais pas. Je mangeais, il mangeait. Je faisais tout sans exception avec lui. Là aujourd'hui, il est parti, il nous regarde. Tout à l'heure, j'ai entendu dans le discours, ça m'a touché. Il faut retenir le positif de Christopher, parce que c'est ce qu'il était. C'est ce qu'il était. C'est ce qu'il a fait. Oh non. C'est ce qu'il faudra retenir. Moi, je vous demande tous, s'il vous plaît, sincèrement. Et toujours une pensée pour lui et sa famille. Pour lui et sa famille. Pour lui et sa famille. S'il vous plaît. Les personnes qui sont passées, la maman de Boulati, tous les témoignages qu'il y a eu, ils sont unanimes. C'était un bon gars, il mettait tout le monde dans la même longueur d'onde. Il était avec tout le monde, il était pareil. Dès qu'il y avait quelqu'un qui était en retrait, c'était la personne qui mettait en avant. Il voulait toujours mettre quelqu'un dans la lumière. Il ne cherchait pas d'intérêt, il ne cherchait rien du tout, ce mec-là. C'est un ange, il est arrivé, il a fédéré des gens, il a parlé avec des gens, il a réussi à faire des connexions avec tout le monde, sans pour autant rester avec les personnes et repartir. C'est un mec qui partait à droite, à gauche, il faisait du bonheur à tout le monde. Tu peux parler avec une personne, il parlait avec une personne pendant 5 minutes, la personne en face va être attachée. Parce qu'il sait que le gars, il avait un bon fond, malgré sa carapace de grand gaillard. C'était un ange. Il est arrivé ici, il a fait sa petite mission, il a rassemblé des gens aujourd'hui. Il y a encore plein de gens qui peuvent pas venir, mais qui pensent aussi à lui. Et voilà, c'est tout. Je remercie à tout le monde d'être venu. Vous êtes tous des bons, vous êtes tous venus, même si vous l'avez côtoyé, même 5 minutes, même dans les médias, même dans n'importe où. Vous êtes tous des bons, même ceux qui sont pas là. Merci à tous.